Et c'est parti pour 4 heures. Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série d'Halloween. Bah du coup non, c'est le 3e épisode. On va commencer directement aujourd'hui avec un look en fait je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas ce que c'est. Mais j'avais envie de faire un truc en mode on découpe le visage mais pas trop gore non plus. Bref, allons-y. Voici les inspirations du jour, ce sont des dessins très sympathiques. Bienvenue en cours de SVT les enfants. Prenez place, je vous en prie. Ne faites pas attention au scalpel que j'ai dans la main. J'avais envie d'un truc assez épuré et pas robotique, mais c'est un peu la vibe. C'est donc pour ça que je n'ai pas fait de tache de rousseur aujourd'hui. C'est bien la première fois depuis des mois que je fais un make-up sans tache de rousseur. Je dirais même des années. Mais j'ai complété avec un contouring du nez, ce qui fait que je me sens pas trop nu, tu vois. Parce que c'est un fait, hein, sans tache de rousseur, je me sens littéralement nu. Anyway, la palette de couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sont des face paint de chez Snazaru. Donc on a du rose, du rouge. J'ai pris des tons marronnés au cas où et bien sûr le blanc et le noir parce que c'est indispensable pour faire des mélanges. Il y en a d'autres encore mais vous le verrez au fur et à mesure et on avisera s'il y a besoin d'autres choses. Ce qu'on va commencer par faire c'est dessiner comme d'habitude le sketch. Qu'est-ce que c'est le sketch? Non, ce n'est pas le synonyme d'une représentation humoristique. Je parlais en anglais parce qu'on est bilingue ici, c'est faux. On va dessiner grosso modo les volumes qu'on va réaliser sur notre visage. Pour ça je prends une couleur comme ça qui se rapproche plus ou moins de ma carnation et j'aimerais bien faire tout le bas du visage comme ça avec le haut normal et donc le bas avec les muscles etc. Donc je vais commencer au milieu et je vais faire la ligne de démarcation, un point ici, un point là, comme ça ce sera symétrique, enfin j'espère. On va les relier, on terminera comme ça. C'est bien comme ça. Et le principe du il faut que ce soit proche de la carnation, c'est pour pouvoir estomper après pour enlever le surplus quoi. Mais là on peut pas vraiment estomper, c'est ballot. Ensuite, toujours avec la même couleur, je vais placer grosso modo tous les muscles. Alors chaque muscle a un nom, ne vous attendez surtout pas à ce que je les appelle chacun par leur nom. Déjà vous avez trop cru j'étais médecin, si j'ai arrêté les études c'est pas pour rien. Et puis sachez qu'on va pas reproduire à l'identique parce que encore une fois, on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert donc on s'en fiche. Encore heureux d'ailleurs. Donc on a un bail qui passe par là. Et pour faciliter la symétrie, je pense que chaque trait qu'on va faire, on va directement le répertorier de l'autre côté. J'hésite à faire le coup, mais je sais déjà que je vais avoir la flemme après, donc autant ne pas se dire qu'on va le faire. Nous allons placer les couleurs et on va commencer avec le plus clair. Je vais mélanger ces deux teintes là parce que ce sera la couleur des os. Franchement la vérité, on va colorier vraiment, on va vraiment faire ça grossièrement parce que pour le moment c'est que le début. Ici apparemment on a un os, je ne savais pas du tout. Je sens qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui, hein. Je prends un nouveau pinceau plat et cette fois avec du rouge. Bon, on va pas faire rouge donc on va le mélanger avec la couleur chair qu'on avait juste avant. Mais là c'est un peu trop rose en fait. Ah, on va rajouter du marron dedans. Regardez-moi ça, c'est parfait. Et puis là on va faire tout le reste, hein. Je vais quand même faire attention de respecter les délimitations parce que ce serait bête de les perdre, ça aurait servi à rien. Faut d'abord qu'on fasse toutes les couleurs de fond, le dégradé et après on passera au détail des muscles etc. Passons donc au dégradé. Pour ça je vais reprendre le marron qu'on avait mélangé au rouge avec la couleur chair. Je sais ça commence à faire beaucoup de couleurs. Ça nous donne une couleur un petit peu comme ça. Donc c'est très light pour le moment mais c'est pour commencer les dégradés. Parce que si on commence directement avec la vraie couleur, ce sera plus difficile de dégrader ensuite. Il faut y aller étape par étape. Les points de lumière, normalement vous l'aurez compris, c'est donc tous les points qui sont plus en avant quoi. C'est un petit peu logique. Ok, mais en fait là on voit vraiment rien. On va donc ajouter plus de couleur chair. Et je suis en train de me dire que en fait on aurait peut-être dû commencer par les ombres. Ensuite on va venir commencer à mettre les ombres. Donc je prends le même rouge que tout à l'heure avec un marron plus foncé. Ça nous donne un bail comme ça. Et petit à petit on va venir dégrader dans la lumière. Et en donnant des coups de pinceau, ça aide, enfin des coups de pinceau dans le sens des muscles parce que du coup ça va venir dessiner les traits. Je sens que ça va être trop cool. Et quand il y a besoin d'un petit peu plus sombre, je prends directement le marron et je fais comme ça. Finalement franchement ça fait grave le boulot. Il faut qu'on passe au détail. On reprend le chair. Encore. Mais cette fois avec un pinceau très fin comme ça. Et on va venir highlighter en faisant des traits comme ceci. Mais c'est génial. Vraiment de la magie. Oh mon dieu. Là il faut faire attention au bord des muscles parce que ceux qui sont en avant comme celui-ci par exemple, et sur le côté,
ce sera plus highlighté. Si la lumière elle vient d'ici, et ben c'est ce côté-là qu'il faudra highlighter. Si la lumière elle vient de là, c'est plutôt là. Et nous en l'occurrence, bah la lumière elle vient de partout, donc on va highlighter ce côté-là et ce côté-là. Et on va faire ça à chaque fois. J'espère que t'as compris parce que je le réexpliquerai pas 2 fois. On est vraiment en cours. Et là il faut vraiment bien suivre les courbes parce que c'est ce qui va donner le volume. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va intensifier les lumières avec du blanc directement. Donc je vais vraiment venir highlighter style ici les lieux vraiment vraiment bombés. Très important, bien garder son pinceau face au visage et pas pencher comme ça. Bah justement voilà, ça fait des gros traits comme ça après. Et maintenant on va venir avec du marron mélangé avec un léger noir. Sur la photo que j'ai, franchement la vérité il n'y a même pas de noir, mais nous on va en rajouter quand même parce que contraste. Donc je vais venir mettre ça dans tous les petits recoins qu'on veut éloigner en gros. C'est dingue la différence que ça fait là directement. Écoutez, je pense qu'on a plus ou moins terminé. On va corriger les bords avec le fond de teint que j'ai utilisé avant. Quoique avant, il faut faire les ombres, enfin l'ombre portée parce que c'est en dessous de la peau. Encore heureux parce que c'est tellement chum. Donc pour faire les ombres, je vais prendre la palette Alexis Stones. Je vais l'utiliser littéralement dans chacun des make-up d'Halloween. Parce que pour ce genre de choses, elle est vraiment bien. Je vais prendre le rouge ici, le plus foncé, avec mélanger un peu de noir. Cette phrase ne veut rien dire. Je mélange les deux en même temps sur mon poignet. Comme ça, on voit la couleur qu'on a avant de la mettre sur la peau. Ça, c'est une bonne technique. Je viens de la découvrir à l'instant là. Et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on corrige le fond de teint pour le moment parce qu'on va forcément dépasser avec le fard à paupières. On va s'arrêter là parce que sur l'os, forcément on va pas faire une ombre rouge parce que l'os il est pas rouge. Donc on va prendre un nouveau pinceau. Et là je sais pas ce qu'on va prendre. Celui-là certainement, mélangé avec un tout petit peu de noir. Et c'est nickel, voilà. Ah et voilà les croquis, cette vidéo est désormais terminée. J'ai fini les ombres, j'ai fait mes lèvres, j'ai rajouté les fossiles. Et on a fini, je suis très fier du résultat. Franchement la vérité, pour juste des traits, ça rend très bien. On aurait limite l'impression qu'on m'a enlevé la peau en fait, ou je ne sais quoi, enfin c'est... J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on a très bien fait de pousser jusqu'au bout les contrastes. Je pense que je repousserai encore en post-prod. Mais écoutez, c'est tout. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Sandrine Bollet, nouvelle abonnée. Tu me fais trop rire, un vrai rayon de soleil. Merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous. Bienvenue dans la communauté du coup. Bienvenue dans la famille. Si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est croque-juju tout attaché. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.